Mm. Tragique changement de voie, commencement des calamités. Écrit par frère Ewald Frank, un lu pour vous par Dr Frank Lotika. Aussi longtemps que l'évangile demeura sur sol juif et principalement parmi les communautés juives, il n'y eut point de discussion sur la divinité. C'est alors que survinrent dans les discussions sur la christologie les pensées romaines, grecques et païennes sur les dieux et déesses. La vision prophétique spirituelle qui était préfigurée dans l'Ancien Testament comme ombre des choses à venir et qui était apparue dans le Nouveau Testament comme une réalité, se perdait de plus en plus, bien que Tertullien insista sur le fait que l'Ancien et le Nouveau Testament concordent et que la prophétie constitue le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le christianisme fut, doctrinalement parlant, de plus en plus déplacé du fondement juif sur le terrain du paganisme. Ces choses arrivèrent en opposition avec la foi des apôtres et des disciples qui les suivirent directement. On utilisait l'Ancien Testament en rapport avec des passages du Nouveau Testament uniquement lorsque on pouvait les diriger contre les Juifs. Déjà au IIe siècle, des conducteurs spirituellement aveugles se levèrent, de même que des empereurs romains penchant pour l'antijudaïsme. L'expression antisémitisme employée seulement en rapport avec les Juifs n'est pas correcte, car tous les peuples arabes sont également des sémites, remarque de l'auteur. L'empereur romain Constantin, qui était un grand stratège, mit à profit pour lui-même le christianisme qui s'est mondanisé, mais il ne diminua pas pour autant ses rapports avec le paganisme. Il favorisa aussi bien la construction de temples païens que l'édification de l'église. Déjà en l'an 315, Constantin déclara que la conversion au judaïsme était un crime capital. Un juif amenant un chrétien à se convertir au judaïsme, de même que le converti, devaient tous deux expier cela par la mort. En 321, la célébration du dimanche fut décrétée légalement. Mais cela n'était pas suffisant. Sous la menace de sanctions, les Juifs furent contraints à renier le sabbat et à sanctifier le jour du dimanche. Ainsi, Constantin proclama ce que les évêques,
qui en ce temps-là étaient déjà des personnalités considérées, lui avaient suggéré. Lors du concile de Nicée en 325, Arius et Athanase en furent les deux orateurs principaux. Leurs exposés ont été largement transmis à l'histoire de l'Église. Visiblement, Arius n'avait aucune connaissance de Christ. Par contre, Athanase témoigna franchement qu'en Jésus, Dieu lui-même nous est apparu, que Dieu lui-même s'est fait connaître à nous et nous a sauvés, et que nous avons en lui le Père même, qu'en Jésus, le Père lui-même nous a rachetés. À partir de ce moment, commençons la constitution de l'Église romaine. Au temps du concile de Nicée, il n'y avait encore aucun pape, aucun cardinal, aucun évêque de Rome ne s'était présenté en revendiquant le premier rang. À cet égard, l'histoire de l'Église a été partiellement antidatée, manipulée ou carrément faussée. C'est l'empereur Constantin qui convoqua le concile de Nicée et le patronat. Son but était d'unir en une seule Église de diverses orientations et de les placer au service de l'État. L'union de l'État et de l'Église eut lieu et c'est ainsi que naquit l'Église de l'État. L'Église d'État, en 380, Théodose le Grand et Gratien mirent fin à la liberté religieuse générale. Lors du deuxième concile œcuménique en 381, les évêques sanctionnèrent l'édit proclamé par l'empereur Théodose Ier en février 380, selon lequel tout citoyen romain était contraint d'accepter la foi chrétienne trinitaire telle qu'elle avait été formulée au concile de Nicée en 325. La foi trinitaire, laquelle implique la Trinité de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, est valable sous cette forme comme confession de foi pour tous les chrétiens et elle a été élevée au rang de religion d'État obligatoire. Grégoire de Nicée fut une figure centrale du deuxième concile œcuménique de Constantinople et il soutint la confession de foi de Nicée. Il prit une part décisive à la formulation de la doctrine de la Trinité. Chaque citoyen avait dorénavant l'obligation d'être un chrétien orthodoxe. Le pagaïsme et le récit étaient devenus des crimes contre l'État. Tous ceux qui, pour des raisons de conscience, ne suivaient pas ce que dictate et n'entraient pas dans cette religion d'État étaient stigmatisés comme hérétiques. Depuis ce moment-là, commença aussi contre l'Église biblique qui avait pris naissance à Jérusalem, la persécution de la part de l'Église chrétienne de l'Empire romain. Sous la direction du pape Léon le Grand, en 440-461, l'Église universelle prit un immense essor, celui que la plupart des historiens de l'Église désignent comme étant le premier pape. L'historien Herder, dans la liste des papes qu'il constitua,
où 264 papes sont indiqués, y compris Paul VI, dont le 45e rang à Léon Ier. Derrière les 15 premiers noms, qui, selon sa liste, commencent par Pierre, il place un point d'interrogation. La majorité écrasante des historiens protestants place ce point d'interrogation à côté des 44 premiers noms. En tout cas, on est unanime pour dire que l'histoire des papes commença seulement avec Léon Ier. Lui-même, lors du concile de Chalcédoine en 451, dut se contenter d'être placé à égalité avec l'évêque de Constantinople. Là non plus, on ne vit pas encore la primauté de l'un d'entre eux. Mais cette pensée se frayait déjà un chemin. L'institution de l'Église d'État fut achevée sous le règne de l'empereur Justinien, de 527 à 565, lorsqu'il établit les prêtres comme fonctionnaires d'État. Manifestement, ce n'est pas Christ qui est le fondateur de cette Église de l'Empire universel, mais bien des dominateurs politiques et religieux dont l'intérêt était de réunir en une seule masse cette puissance à l'ensemble de l'Empire romain. Du point de vue de l'histoire de l'Église, et à partir du 4e et 5e siècle, nous n'avons pas seulement affaire à l'histoire du salut dans l'Église de Jésus-Christ, ainsi qu'à diverses déviations qui se sont développées jusqu'à déboucher sur la formation d'une grande Église. Mais à cette époque-là, nous avons affaire avant tout à la plus cruelle histoire des calamités causées par une institution mondiale pagano-chrétienne. Les évêques devinrent des dignitaires munis de pouvoirs religieux et politiques. Tout d'abord, ils portèrent tous le même titre parce qu'ils se firent considérer comme des pères spirituels. Puisque Rome était regardée comme la capitale de l'Occident, les évêques romains se mirent systématiquement en avant et revendiquèrent l'un après l'autre les différents titres honorifiques. Ils commencèrent par celui de Pontifex Maximus. Ce titre avait été porté auparavant par les grands prêtres païens et les empereurs de l'Empire romain, y compris Constantin. Là encore, ce faux développement de l'Église papale, qui était relié à des positions de force et accompagné d'honneur, et pour de multiples raisons presque incompréhensibles. Depuis le temps de Boniface VIII, de 1294 à 1303, la foi dans le pape est même devenue indispensable au salut, car tous les habitants de la terre lui sont soumis. C'est aussi ce que disait Grégoire VII, de 1073 à 1085, dans son Dictatus Papae, affirmant que seul le pontife romain sera appelé à titre universel. Il en résulta un christianisme clérical dans lequel plus aucune valeur n'était attribuée à une relation personnelle avec Christ, mais seulement à l'appartenance à cette institution. De plus en plus, l'autorité fut systématiquement enlevée à Christ et à la parole de Dieu pour n'être reportée que sur cette institution et sur ses représentants. De même que Christ est la tête de son Église, ainsi le pape actuel est devenu la tête suprême de cette Église universelle. Dans cette Église d'État, les personnes étaient baptisées par contrainte et, plus tard, elles devinrent des membres de cette institution dès leur naissance, sans qu'aucune d'elles ait la possibilité de prendre sa propre décision. C'est ainsi que cette pratique non biblique du baptême
en vue de faire des membres d'Église par contrainte, fut le fondement de l'Église populaire, de même que l'introduction de l'impôt ecclésiastique créa la base de la puissance financière de l'Église papale. Parallèlement à ce qui avait déjà été instauré de si bonne heure, c'est-à-dire le développement de l'éloignement de la parole de Dieu, s'accomplissait le détachement d'avec le judaïsme, puis plus tard, également avec les communautés judéo-chrétiennes. Ils n'en restèrent pas là. Déjà, Justin, l'évêque de Smyrne, en 167, s'était exprimé défavorablement à l'égard des Juifs en disant que maintenant les chrétiens étaient l'Israël de Dieu et que, par contre, les Juifs étaient des infidèles et des déchus. L'apôtre Paul voyait la chose tout différemment, car ni la circoncision, les Juifs, ni l'incirconcision, les nations, ne sont rien, mais une nouvelle création. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur Israël de Dieu. Galates chapitre 6, versets 15 à 16. L'apôtre Pierre s'était déjà exprimé sur ce sujet en ce terme. En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Actes chapitre 10, versets 34-35. La polémique anti-juive avait pris son cours déjà très tôt et devint de plus en plus agressive. L'évêque Ignace d'Antioche, de 98 à 117, commençant par attiser la mentalité anti-juive. Les déclarations que firent déjà dans les premiers siècles des représentants de l'Église officielle, de même que leurs écrits, eurent pour résultat qu'en ces temps-là déjà, plus d'1 million de Juifs furent stigmatisés comme étant des meurtriers de Christ et de Dieu et furent d'une manière ou d'une autre mis à mort. Pour l'Église de Rome, le commandement « Tu ne tueras point » fut rendu nul. Le docteur de l'Église Chrysostome, 354 à 407, l'un des pires ennemis des Juifs, enseignait: avec les Juifs, on doit être aussi peu en relation qu'avec le diable. Ils ne valent pas mieux que des cochons et des boucs. La synagogue n'est pas seulement un théâtre, elle est une maison de prostituées, une caverne de voleurs, un repère des bêtes impures, une demeure du diable. Les chrétiens ne doivent consulter aucun médecin juif, mais plutôt mourir. Ils doivent se détourner d'eux comme de la peste et de tout fléau touchant la race humaine. Cyril, en 444, patriarche d'Alexandrie, présentait déjà la solution finale de la question juive, laquelle atteignit au XXe siècle son point culminant. Cyprien et Tertullien, Athanase et Jérôme, Grégoire de Nice, Ambroise et Augustin, Justinien et beaucoup d'autres firent plus ou moins accroître la haine des Juifs, laquelle s'est transmise au travers des âges à l'assemblée du clergé. Celui-ci fit en sorte que l'antijudaïsme s'implanta dans la conscience du peuple. Les Juifs furent rendus responsables de tous les malheurs, si bien qu'on essaya par tous les moyens de les exterminer. Ce que le Fils de l'homme avait prophétisé pour ses disciples se réalisa de façon générale envers les Juifs. Ils vous excluront des synagogues, même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que
moi je vous les ai dites. Jean chapitre 16, versets 2 à 4. Effectivement, les meurtriers étaient persuadés de servir Dieu et l'Église, en maintenant ainsi le christianisme trinitaire pur du judaïsme monothéiste. La persécution s'étendit ensuite contre les chrétiens qui se savaient unis à Christ et qui ne pouvaient accepter ce système entaché de sang. Martin Luther lui-même, ce réformateur très estimé, ne put arriver à se débarrasser de la haine du juif qui avait pénétré en lui en tant que moine. Vous pourrez dire ceci dans le judaïsme. Luther dit encore dans sa dernière prédication du 15 février 1546 à propos des médecins juifs qu'ils prescrivent des remèdes qui conduisent plus tard ceux qui les prennent à la mort. De siècle en siècle, la haine augmenta et les slogans anti-juifs devinrent de plus en plus virulents. On prit en partie des versets de l'Écriture pour justifier ces cruautés. Quand Jésus parle des Juifs incrédules, c'est une chose. Mais lorsqu'il parle des Juifs croyants, c'est une autre chose. Compte tenu de ce que l'Église de Rome a fait aux Juifs, aux païens et à ceux qui croyaient différemment d'elle, avec la hantise de poursuivre son but, il est nécessaire de demander si c'est le salut ou le malheur dans sa dimension la plus cruelle qu'elle a apporté. Les guerres qu'elle a menées à son propre intérêt doivent encore être ajoutées à cela. Elle a persécuté, tué, exproprié de telle sorte qu'au Moyen Âge, elle était propriétaire d'un tiers de l'ensemble du territoire européen. Elle s'appropriait aussi bien la fortune des vivants que celle des morts. Les princes et les rois n'osaient pas s'élever contre cela. Au contraire, ils participaient avec zèle à cette façon de faire. Rodolphe de Habsbourg déclara en 1286 que les Juifs en personne et en bien appartenaient à son trésor. Toutes les malédictions qui furent sans cesse prononcées, tout spécialement par les papes, les évêques et la curie, ont constitué une base pour que dans tous les âges, les Juifs et les autres croyants soient poursuivis sans pitié par l'Église romaine. Lors du jugement dernier sera manifesté si les 6 millions de Juifs qui furent assassinés en Europe pendant le Troisième Reich ne sont à mettre qu'à la seule charge du peuple allemand, ou bien aussi sur les comptes de l'Église catholique romaine qui avait préparé les conditions propices à cette tuerie. Pour les catholiques, Hitler, Himmler et les jésuites Goebbels, le terrain était préparé depuis longtemps. Déjà des papes avaient sans cesse parlé de la providence comme le fit aussi Hitler, le Führer séducteur. Celui qui lit les différents ouvrages relatifs aux papes et à leurs actions jusqu'au temps les plus récents est bouleversé. Les Juifs et autres croyants étaient tout simplement considérés comme rien. Le pape jésuite Léon XIII, de 1878 en 1903, déclarait « Anathème à celui qui dirait « Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on tue les hérétiques ». Depuis quand le Saint-Esprit tue-t-il? Selon les témoignages des Écritures, l'Esprit rend vivant. Mais l'Église romaine qualifiait de faux docteurs et d'hérétiques tous ceux qui n'étaient pas fidèles à sa ligne de conduite, et le clergé s'arrogeait le droit de liquider ces personnes. De ce point de vue, nous devons aussi observer le comportement du pape Pie XII à l'égard du pogrom qui eut lieu avant et après la Deuxième Guerre mondiale. À un jet de pierre du Vatican,
La synagogue juive était en flammes sans que le pape dise un seul mot pour condamner cela. Puis, dans la synagogue reconstruite, le pape actuel se fit célébrer comme le Messie, même par les Juifs frappés d'aveuglement lorsque, à son entrée, le psaume 150 fut chanté. Lors de sa première rencontre avec Abraham, le Seigneur fit cette promesse. Je te ferai devenir une grande nation, et je te bâtirai, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Ceux qui prétendaient croire Dieu et sa parole, pourtant, dut avoir cette parole devant leurs yeux. Le strict monothéisme, qui était l'apanage exclusif de la foi judaïque, faisait obstacle à la pensée d'origine païenne des évêques. Tout d'abord, ils ne voulaient rien avoir de commun avec les Juifs, ni avec le Dieu des Juifs. Ainsi, à la place du mot hébraïque, Mashiach, Messie, ils mirent le mot grec, Christos, oint. À la place du mot hébraïque, Yahshua, Yahweh Sauveur, ils mirent le mot grec, Jésus. Les formulations concernant la divinité prirent leur source à cette époque dans la pensée hellénique, et cela d'une manière totalement étrangère au peuple d'Israël et au Dieu d'Israël. Le Nouveau Testament ne connaît pas non plus d'hostilité envers les Juifs, comme certains historiens le prétendent. Il semble que ce qui a échappé à tous, c'était cette déclaration du Seigneur Jésus, car le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4, verset 22. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé que les nations auraient aussi part au salut de Dieu. Moi, l'Éternel, Yahweh, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, je te garderai, je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations. Ésaïe 42, verset 6. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ésaïe 49, 6b. C'est avec les Juifs que le Seigneur Jésus a commencé. Il a dit à ses disciples, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6. Pierre fut le premier apôtre à être témoin de ce qu'un centenier romain du nom de Corneille fut sauvé avec toute sa maison. Actes chapitre 10. Le Seigneur dit à Paul, va, car je t'enverrai au loin vers les nations. Actes chapitre 22, verset 21. Lorsque le Seigneur donna son ordre de mission à ses disciples, il donna cette claire directive. Allez donc et faites disciples toutes les nations. Matthieu 28, verset 19. L'Église du Dieu vivant est formée de tout peuple, langue et nation. Parce que l'Empire romain était présent partout, l'Église de l'Empire pouvait mettre en jeu tous les moyens temporels pour atteindre son but. En réalité, une christianisation n'eut pas lieu, mais bien une catholisation du monde d'alors. Le peuple ne devint pas des croyants en Christ par la prédication de l'Évangile. Ils furent en fait contraints d'accepter la religion d'État catholique. Pendant les 1000 ans environ que dura la monarchie de l'Église catholique romaine, la terre entière fut arrosée du sang des martyrs. Leur nombre est diversement évalué, mais dans l'ensemble, on estime à environ 68 millions le nombre des martyrs. Tous ceux qui croyaient différemment étaient traqués comme des gibiers. Même la contre-réforme a été l'occasion de verser le sang en utilisant les moyens du monde. Et elle n'avait rien à faire avec la publication de l'évangile du salut. Au contraire,
il en résulta de nouvelles calamités causées par la puissance ecclésiastique unie à la puissance laïque. Qui donc n'a pas entendu parler de l'Inquisition en Espagne, des procès intentés aux sorcières et de leur mort sur les bûchers, de l'expulsion des Vaudois et des Ménonites et de la persécution dans toute l'Europe de ceux qui avaient une foi différente? Dans la nuit de la Sainte Barthélemy du 23 au 24 août 1572, lors de ce qu'on a appelé les noces de sang, 3000 huguenotes furent assassinés uniquement à Paris et dans la France entière, il en a eu plus de 20 000. Le pape Grégoire XIII célèbre le meurtre des protestants français par un Te Deum. Cette Église entreprit des changements de doctrine de telle manière qu'on ne put plus retrouver ce qui faisait partie du trésor de la foi originelle. La lecture des Saintes Écritures fut interdite sous peine de châtiment. C'est vraiment bouleversant de constater que, notamment, des Juifs et des chrétiens bibliques furent brûlés avec la Bible qu'ils lisaient par cette Église de Rome. Pourquoi celle-ci doit-elle donc tant craindre la Bible? Écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank et lu pour vous par le frère docteur Frank Lotika.